Avant de parler de trail running et d'approfondir le sujet, il faut savoir de quoi on parle. Le trail running, c'est quoi? Et qu'est-ce qui le différencie du running classique? Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le trail running ou trail plus communément appelé en France, ou trail, ça dépend les accents, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire littéralement courir sur les sentiers. C'est un sport qui a été importé des US et la première compétition officielle en France a vu le jour en 1995. Plus concrètement, le trail running, c'est du running classique sur tout type de terrain, de la boue, des pierres, de la terre, de la neige. Attention, le trail running, c'est aussi de la marche. Tu ne pourras pas garder une cadence de course infernale sur des montées à plus de 20% et ça sur plusieurs kilomètres. Tu verras, le trail running, c'est un sport où tu apprends à gérer tes efforts. Il a une donnée fondamentale commune au running classique, la distance. Le trail running va se différencier donc du running classique grâce à deux données fondamentales supplémentaires. Tout d'abord, il y a le dénivelé positif et négatif, des plus ou des moins. C'est tout simplement la différence d'altitude qu'il y a entre deux points géographiques. Et puis, il y a la technicité des différents terrains pratiqués. La boue, la terre, la neige, les pierres, etc., etc. Mais le trail running, c'est aussi et avant tout un rapprochement vers la nature. Quiconque est parvenu à gambader au milieu des marmottes ou à atteindre des sommets pour contempler des vues, à couper le souffle, peut vraiment témoigner de ce que tu peux ressentir à ce moment-là. Tu verras qu'à certains moments, le chrono va te sembler secondaire. Le vrai jeu en trail running, c'est de se poser, de prendre son temps, d'admirer ce qui t'entoure et avant tout, de te faire plaisir. Le trail, c'est aussi un challenge sportif, un challenge contre toi-même où de temps en temps, ton mental va être mis à rude épreuve. De nombreuses courses sont de plus en plus organisées à travers le monde de par sa popularité grandissante. Il s'est décliné en plusieurs catégories que nous allons rapidement aborder. De nombreuses courses sont organisées à travers le monde, comme je le disais précédemment. Les caractéristiques de l'une à l'autre se différencient. Les distances varient aussi de 5 km à plus de 200, voire 400 km. C'est des distances vraiment hallucinantes. Et les terrains de jeu sont plus que variés. Il y a tout d'abord les trails de montagne les plus populaires. Ceux qui vont t'offrir le plus de dénivelé, bien sûr, avec un terrain de jeu plus que varié, donc de la neige, de la boue, des pierres, etc., etc. Et les compétitions organisées, pour ne citer que les plus populaires, tu retrouveras l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UT4M, la 6000D à la Plagne, le Trail du Ventoux, puis j'en passe, j'en passe. Vient ensuite les trails de campagne ou de littoral. Dans certaines régions en France, il est assez difficile de trouver du dénivelé. Néanmoins, il n'est pas impossible de pratiquer, de s'entraîner en trail running. On verra plus précisément comment dans l'article qui s'intitule « Où faire du trail running ». D'ailleurs, il existe de nombreuses courses aujourd'hui où le dénivelé n'est pas le facteur le plus contraignant. Pour n'en citer que deux, tu as l'ultramarin dans le Morbihan ou bien alors le trail de Camargue. Il y a aussi les trails blancs. Forcément, ce sont des trails qui se situent en période hivernale où la surface est essentiellement recouverte de neige. Le dénivelé est souvent important. Il n'y a pas de distance ultra en France, je crois que la max c'est 40 km. Le froid est un facteur aussi supplémentaire à la difficulté de la course. Par contre, les paysages sont vraiment à couper le souffle. Il y a aussi les trails des sables. Comme son nom l'indique, ce sont des courses qui vont se dérouler sur des surfaces majoritairement sablonneuses. En fonction des lieux géographiques, ce genre de course va t'exposer à des difficultés supplémentaires. Forcément, l'évolution dans le sable, la chaleur et l'orientation. Pour te citer que deux exemples, il y a le marathon des sables au Maroc, à Marrakech, et le trail des sables à La Réunion. Enfin, pour terminer, il y a les urban trails ou les trails urbains. Ce sont les derniers nés, ils sont de plus en plus populaires. C'est un mélange vraiment d'infrastructures urbaines et de milieux naturels ou semi-naturels. De nombreuses villes aujourd'hui ont commencé à organiser ce genre d'événements. La pionnière, c'est Lyon avec l'Urban Trail de Lyon, l'Eco-Trail de Paris et aussi l'Urban Trail de Marseille. Et voilà, tu en sais désormais un tout petit peu plus sur ce qu'est le trail running. Si tu as une quelconque question, surtout n'hésite pas à me la poser. Tu peux aussi laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux continuer à suivre l'actualité de Passion Trail en suivant les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Je te laisse les liens dans la description ci-dessous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prendre la hauteur. Ciao!